Bonjour. Euh, on commence une vidéo, on sait jamais trop si ça démarre ou si ça démarre pas. Ah ouais, j'ai le compteur qui vient de se mettre en route, donc ça a dû démarrer. Bonjour, bonjour, on est dimanche. Je crois qu'on vient de terminer la 3e semaine hors norme et en grande partie de confinement de confinement. Ça s'exprime de façon, ça se vit de façon différente suivant les personnes. En tout cas, moi, ça fait 3 semaines que je suis chez moi, entouré de ma famille. Ça, j'ai de la chance, dans une maison. Ça aussi, avec du terrain autour, et ça aussi, j'ai de la chance. Voilà, pour commencer cette vidéo, je voudrais d'abord remercier du fond du cœur toutes les personnes qui suivent ce que j'ai commencé à faire depuis 3 semaines, des petites vidéos. Et je crois que j'ai dépassé la 15aine de vidéos, un truc comme ça. J'aurais jamais pensé faire ça. Qui suivent aussi les vidéos que je mets à disposition pour les pratiquants de yoga sur mon site internet. Et comme j'ai dit déjà sur d'autres vidéos, si vous souhaitez pratiquer ces longues séances guidées, envoyez-moi votre adresse email et moi je vous envoie les liens spéciaux qui vous permettent d'accéder aux vidéos YouTube. Vous les trouverez pas, elles sont pas répertoriées sur YouTube. Comme ça, il faut avoir le lien. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui pratiquent. Moi, ça donne du sens à ce que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années de ça. C'est-à-dire que enseigner le yoga devienne mon métier. Et également un grand merci aux personnes qui font la démarche de me soutenir matériellement par des virements d'argent. Voilà. Parce que ça existe, la matière et l'argent, c'est important. Et au bout de 3 semaines, voilà, je vous fais pas un dessin. Donc, merci de votre support. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de votre futur support. Voilà, et pratiquez le yoga et faites-moi des petits retours de vos séances. Hier, j'ai eu une petite photo de Jean-Pierre et Babette qui ont pris en photo leur tapis alors qu'ils allaient commencer de pratiquer la séance du soir de Claude Maréchal que j'ai mis en ligne. Vraiment, ça m'a fait super plaisir de voir vos 2 tapis avec votre écran d'ordinateur branché sur mon site internet. C'était trop chouette. Merci beaucoup, continuez, je suis avec vous. Merci Émilie aussi, qui m'a envoyé des petites pensées. Nathalie, qui envoyait des photos de guidage, de séances de je sais pas trop où, pour les enfants, je crois. Enfin bref, et tout le monde. Il fait un peu frisqué ce matin, malgré qu'il fasse soleil, donc je me suis un peu couvert, mais je pense que là, il va commencer à faire chaud. Je voudrais vous montrer un petit exercice qui fait résonance avec d'autres vidéos que j'ai mis en ligne précédemment. Toujours dans l'assise, à la fois un exercice où on va visiter 3 lieux du corps. D'abord la source de notre vie qui est le nombril, le lieu de notre cœur,
qui est situé dans l'axe vertébral, l'axe médian du tronc, et qui est la pointe du sternum. Et puis le lieu de nos pensées, la cabeza, qui se trouve là. Et donc, dans un mouvement respiratoire, relier tous ces lieux et y poser un son. Alors, y poser un son, le son que vous voulez en fait. On est beaucoup à utiliser le son Om. J'ai vu encore des vidéos ce matin très intéressantes d'enseignants qui utilisent le son Om, qui est un son indien, qui est un son universel, mais qui peut ne pas convenir à tout le monde. Alors, utilisez le son que vous voulez. Ça peut être, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, A, O, U, qui fait expirer longuement. Ça peut être simplement O ou A, ou d'autres sons. Ça peut être aussi, si on reste dans quelque chose de spirituel, voire de religieux, comme ce qui est à l'origine le son Om, ça peut être, pourquoi pas, le mot Amen. Amen. Ou alors Amin. Voilà. En tout cas, un son qui a du sens pour vous, ou qui est simplement un son technique, pour vous aider à expirer, ou qui a, oui, du sens, une profondeur spirituelle, pourquoi pas. Alors, je vais vous montrer le cheminement qui peut être vraiment divers et varié pour vous. C'est une idée de passer un moment sur soi. C'est pas, je vais pas vous donner une technique précise. C'est juste une idée de ce qu'on peut faire pour prendre du temps avec soi, pour aller chercher, voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, pour essayer d'y trouver ce qui y loge réellement, mais qui parfois est difficile à trouver, qui est la plénitude, qui est la joie, le bonheur infini, le calme, la lumière. C'est à l'intérieur de nous, mais en ces temps troublés, et l'homme, l'être humain, est toujours troublé de toute façon. Mais en ces temps encore plus troublés, eh bien, trouver euh, la paix en soi, c'est pas facile. Alors, on s'astreint à faire, avoir une discipline et tous les jours revenir vers certains exercices. Alors, par exemple, voilà ce que je vais faire. Donc, je m'assois. Je me suis toujours pas mis debout, hein. Depuis le début du confinement, je suis assis. Ah oui, j'ai sorti mon t-shirt Super Ganesh. Daisy Cachard, TKV Daisy Cachard, le professeur de mon professeur, avait dit un jour de son vivant, les dieux de l'Inde ne pourront rien pour vous, en parlant des Occidentaux. Trouvez dans votre culture ce qui va pouvoir vous aider. Mais voilà, moi j'ai Super Ganesh quand même. Je sais pas Super Jésus à la place. Bon, donc les mains. Le premier lieu, c'est la source de notre vie, c'est le nombril, c'est là où on était relié à notre maman pendant 9 mois à peu près. Et il en reste quelque chose. Ensuite, c'est là la pointe du sternum ici, la pointe de Super Ganesh, et le lieu des pensées. Et donc, il y a le mouvement ascendant, les mains jointes devant le nombril, ensuite les mains jointes devant le sternum, et ensuite les mains devant le front, et on peut ouvrir, vous vous souvenez, on faisait une fleur. On peut refaire la fleur. Et puis ensuite, on descend, et puis on peut poser la pointe des doigts sur le sternum, et revenir les mains jointes devant le nombril. Alors voilà moi ce que je vais faire. Et vous pouvez l'organiser comme vous avez envie. Donc je vais inspirer sur place, et j'expire avec un son. Alors moi je vais faire le Om. Om. Puis inspire, je viens là. Expire. Om. Inspire, où je viens là. Et je peux ouvrir
ou simplement garder les mains jointes. J'expire. Om. Je vais de nouveau inspirer, parce que je redescends en expirant. Les doigts sur le paume du sternum, le lieu du cœur, j'inspire. Om. Inspire. J'expire pour revenir à la source de ma vie. Inspire. Voilà, c'est une organisation que je me propose et que je vous propose. Mais vous pouvez l'organiser comme vous le sentez. Vous avez vu que moi, ma descente, mon retour vers la source de ma vie est un peu plus long, que ça prend un peu plus de temps que le fait de monter vers mes pensées, en passant toujours par le lieu du cœur. Alors je vais le refaire une fois pour moi. Le dos toujours bien redressé, on se grandit. On ouvre le thorax, on relâche les épaules. Om. 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 Alors voilà. Une dernière chose dont je voudrais vous parler, une action qui est proposée dans tout ce que peut proposer le yoga comme, on va dire entre guillemets, outil. Cette action, je vais utiliser un mot sanskrit, c'est le sankalpa. Alors, derrière ce mot-là, il y a le fait de d'émettre à l'intérieur de soi une pensée positive pour soi. Une pensée positive dite sur le mode du présent. Une pensée qui peut nous venir en aide, demander quelque chose pour soi. Et de rester dans une attitude que je vais vous montrer pendant un temps certain et répéter cette pensée positive, répéter cette demande, répéter et donc faire ce sankalpa. Tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé à un moment donné commence potentiellement à exister. Et si on reste et si on se penche longtemps avec foi là-dessus, ce début d'existence peut prendre de l'ampleur. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il fait un peu chaud, je vais quitter ça. On va se mettre dans une attitude spéciale pour signifier qu'on est dans une démarche spéciale. Et cette attitude spéciale, c'est de se tourner vers la gauche, de poser ses deux mains vers son genou, comme ceci, d'avoir le dos bien redressé, de rentrer un peu le menton, de relâcher les épaules,
il est primordial que cette posture soit agréable pour vous, hein. Et donc, on se tourne vers la gauche d'une façon harmonieuse et agréable. Et puis, je dirais simplement, les paupières closes, eh bien, on a cette pensée qui se forme. Une pensée unique, une pensée positive, une demande unique qui se fait sur le mode présent. Et puis en respirant tranquillement par le nez, eh bien, vous pouvez rester quelques instants. Alors on peut y rester plus longtemps, hein, bien sûr. Là, pour les raisons de la vidéo, je n'aime pas rester autant que ça. Salut Valérie, comment ça va? J'ai vu ta vidéo ce matin. Valérie, c'est une amie yogini qui habite dans les îles. Et ce matin, oui, j'ai vu ta petite vidéo dans ton jardin et tes fleurs de sauge et tes aubergines. Nous, on ne sait pas encore, on n'a pas encore les aubergines. Ok, allez, eh bien, au revoir tout le monde et à demain peut-être. Ciao.